Song Yuan. Ah. Tu oses être en retard à l'examen? Viens dans mon bureau après les cours pour être puni. D'accord, Seigneur. C'est la punition. Tu profites de la situation pour te venger. Si tu ne m'avais pas traîné dans ta chambre hier soir, je ne serais pas en retard. Déménage et viens vivre avec moi. On verra après mes examens. Je t'aiderai à réviser. Non, tu vas bientôt passer ton doctorat. Si on vit ensemble, qui aura encore la tête à étudier? Alors, quand tu auras réussi tes examens, je prendrai un peu d'intérêt. Quel intérêt? Docteur, comment va ma mère? L'état de votre mère s'aggrave. Elle doit être opérée immédiatement. Allez vite payer les frais. Combien? 500 000. C'est énorme. Cet argent couvrira les frais de l'opération de votre mère. Quant aux frais de traitement ultérieurs, je les prendrai aussi en charge. Qui êtes-vous? Pourquoi m'aidez-vous? Vous aider? Ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une transaction, c'est tout. Transaction? Je sauve votre mère, et vous quittez Lu Shen. Qui êtes-vous vraiment? La fille du groupe Kiao. La fiancée de Lu Shen. Quoi, vous ne me croyez pas? Que choisissez-vous? Sauver votre mère ou être la maîtresse de mon fiancé? À vous de décider. Non, à moins que Yue Shen ne me le dise lui-même, sinon. Je ne crois personne. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Yue Shen participe à une conférence médicale de pointe. Même si vous appelez jusqu'à ce que votre batterie soit à plat, il ne le verra pas. Mademoiselle Song, décidez vite. Votre mère est dans un état critique. L'hôpital appartient au groupe Kiao. Sans mon autorisation, personne ne peut opérer. Oui. Mademoiselle Kiao, je vous en supplie, sauvez ma mère, je vous en prie. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Je quitterai Lu Shen. Je ne le reverrai plus jamais. Tu as du bon sens. Lu Shen, nous avons un enfant. Mais tu ne le sauras jamais. Ne sois pas nerveux. C'est le professeur Lu qui vient de revenir de l'étranger qui va t'opérer. C'est le professeur Lu qui vient de rentrer de son stage à l'étranger. Song Yuan, ablation du fibrome du sein gauche. Oui. Je ne veux pas être opéré. Song Yuan, ça fait longtemps.
Toi. Tu ne peux pas t'échapper. Le médecin viendra vérifier ta plaie si tout va bien. Tu pourras partir après la perfusion. C'est sûrement une hallucination due à l'anesthésie. Petit Song, Sixi pense à toi, elle n'arrêtait pas d'appeler Maman Song. Je t'envoie une vidéo. Mon bébé, maman pense à toi aussi, dès que maman sortira de l'hôpital. Je viendrai te voir. Après toutes ces années, tu es devenu sentimental, tu pleures maintenant. Lui et Shen, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui m'a opéré. L'enfant de qui? Ça ne te regarde pas. Song Yuan. La dette d'il y a 6 ans, il est temps de la rembourser. Lui et Shen, séparons-nous. Et ton mari riche? Il ne vient pas t'accompagner pour ton opération? Mon mari est très occupé, je ne veux pas qu'il perde son temps. À m'accompagner. Elle croit que je ne sais pas qu'elle est célibataire. Quant à toi, professeur Lu, tu m'as suivi de Heishan à Jiansheng. Opérer une si petite intervention, c'est que tu as encore des sentiments pour moi? Je voulais voir ton cœur. Pour savoir s'il est vraiment noir. Désolé de te décevoir. Je n'ai pas de cœur. Professeur Lu, tu t'intéresses tellement à moi. On dirait que tu n'as pas vraiment tourné la page avec ton ex, mais dommage. Mademoiselle n'a aucun intérêt pour toi. Song Yuan. Tu as du cran. Remets l'aiguille à Song Yuan. Trouve un autre médecin pour s'occuper de sa plaie. Oui. Trouve une femme médecin. Oui. 2 ans après la rupture, aucun dossier. Pas d'études supérieures ni de travail. 2 ans plus tard, elle est allée chez le groupe UO. Tu as disparu pendant ces 2 années. Où es-tu allé? Professeur Lu, ce patient nommé Song Yuan n'est pas venu changer son pansement depuis 3 jours. Laisse tomber. Qu'il crève. Oui. Et, trouve-moi immédiatement. Où est Song Yuan maintenant? Directeur Qian, je ne peux vraiment pas adopter Xixi. Petit Song, je te l'ai dit combien de fois. Tu es célibataire et non marié. Directeur, et si je vous disais que je suis la mère biologique de Xixi? Xixi a été abandonnée devant l'orphelinat il y a des années. Si tu es vraiment sa mère, alors l'examen doit être encore plus strict. Un faux pas et tu pourrais être accusé d'abandon. Grand-mère. Avant de partir, je dois te dire une chose. En fait, l'enfant n'est pas mort à l'époque. Grand-mère, tu parles de l'enfant que j'ai eu? Tu as fait une hémorragie postpartum et tu es restée inconsciente. L'enfant a été diagnostiqué avec des problèmes d'audition, tu n'avais que 20 ans.
Et tu avais perdu ta mère. Grand-mère, je ne voulais pas qu'un enfant handicapé te retarde. Grand-mère, où est mon enfant maintenant? Elle. Grand-mère. Bébé, maman t'a cherché pendant 2 ans. Luéchen, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a vu Xixi? Soit tu cries à l'aide. Soit tu montes dans la voiture. Si le bruit attire les enfants de l'orphelinat. Et puis voici. Ce sera un problème. Enlève. Luéchen, qu'est-ce que tu veux faire? Lui. Il veut me donner des médicaments. 3 jours sans aller à l'hôpital changer le pansement, tu veux une deuxième opération? Je peux aller à l'hôpital moi-même. L'hôpital n'est pas un endroit où tu peux aller comme tu veux, avec du service à tout moment. Je comprends, tu veux que la plaie s'infecte exprès. Pour ensuite porter plainte contre le médecin traitant, c'est ça? Alors il a peur que je lui cause des ennuis. Idiot, tu ne sais pas que tu as une peau à cicatrice. Et tu oses ne pas changer ton pansement pendant des jours. Quel est ton lien avec l'enfant tout à l'heure? Aucun. Je fais du bénévolat à l'orphelinat. Toutes ces années, ton mari riche ne t'a pas. Faire un enfant. C'est fait, un garçon et une fille. Mademoiselle, vous êtes de constitution fragile. Si vous avortez cet enfant, il sera peut-être difficile de tomber enceinte à l'avenir. De toute façon, je ne compte plus tomber amoureuse ni me marier. Gardons cet enfant. Emmenez-le. Nettoyez la plaie 3 fois par jour jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Compris. Dégagez. Luéchen a pu trouver cet endroit. Et s'il découvre les origines de Xixi? Je dois démissionner rapidement et emmener Xixi loin d'ici. Xixi est tout pour moi. Je ne laisserai pas Luéchen me la prendre. Allô? Trouvez-moi immédiatement le lien entre Song Yuan et l'orphelinat Shenge. J'ai décidé, après ma démission, épouse-moi et deviens femme au foyer. Ne plaisantez pas, je veux juste changer d'air. Song Yuan, tu as été ma secrétaire pendant 3 ans. Tu sais bien si je plaisante ou non. Boss Huo, je suis non-mariage. Est-ce que mes multiples déclarations t'ont mise sous pression? Ce n'est pas votre faute. Je ne veux plus être un esclave du travail. Je veux rentrer chez moi et me la couler douce. D'accord, mais pour la dernière fois, accompagne-moi à une soirée. Cette fois, triple cachet. Pas de problème.
C'est l'anniversaire de ta mère. Boss Huo, tu m'as eu. Fais confiance à ton jeu d'actrice. Tu as joué ma petite amie pendant 2 ans. Qui a douté? Avant, c'était juste pour t'aider avec tes conquêtes. Mais là, non, vraiment pas. Indemnité de départ, 200 000 de plus. Le traitement des oreilles de Xixi coûte cher. De toute façon, je pars. Faisons bonne figure. Félicitations. Vous et Mademoiselle Song formez un couple parfait. Boss Huo et Mademoiselle Song, un couple fait par le ciel. J'ai les joues crispées, heureusement que personne n'a posé de questions. Mademoiselle Song a un sacré appétit. Pas étonnant que son dossier sentimental soit vierge. Elle se prépare à devenir Madame Huo. Il m'a bien enquêté. Heureusement que j'ai accouché à la campagne. Aucun dossier médical. Apparemment, le jeune Huo ne sait pas qu'on a eu une histoire, sinon. Je lui raconterai tous les détails qui te plaisent. Liu Shen, tu es sans vergogne. Il faut emmener Xixi loin d'ici le plus vite possible. Loin de Liu Shen, ce fou. Quelqu'un est tombé à l'eau. Stupide femme, tu ne sais pas nager et tu restes si près de la piscine. Ça ne te regarde pas. Ça va. Lève-toi vite. Boss Lu, comment as-tu fait pour tomber aussi? J'ai glissé accidentellement dans l'eau. Boss Lu m'a sauvé héroïquement. Merci Boss Lu. Je vais d'abord emmener notre Yuan Yuan. Changer de vêtements. Apporter aussi une tenue à Boss Lu. Song Yuan, ce n'est pas fini entre nous. Xiao Song, entre vite, j'ai justement une bonne nouvelle à t'annoncer. Directeur, est-ce que la politique d'adoption de Xixi a changé? Oui, notre orphelinat a un nouveau propriétaire. Dès qu'il donne son accord personnellement, tu pourras emmener Xixi vivre à l'extérieur. Est-ce que je peux emmener Xixi loin de Jiansheng? Non, c'est impossible. Avant l'adoption officielle, vous devez revenir vous présenter. Directeur, en fait, je suis la mère biologique de Xixi. Xiao Song, qu'est-ce que tu racontes? J'ai un test de paternité. Boss Lu. Assistante Yi, bienvenue, et Xiao Song. Voici le nouveau propriétaire de l'orphelinat. L'héritier du groupe pharmaceutique Lu, le petit Boss Lu. Directeur, voici Mademoiselle Song qui souhaite adopter un enfant. C'est ça. Xiao Song, dès que Boss Lu signe, tu pourras emmener Xixi. Madame Huo veut adopter un enfant, est-ce que tu ne peux pas avoir d'enfant? Ou est-ce que Boss Huo ne peut pas en avoir? Liu Shen, il y a tant d'orphelinats à Eshan. Pourquoi venir spécialement à Jiansheng pour acheter celui-ci? J'ai du temps et de l'argent à perdre, ça te dérange? Ah, vous vous connaissez déjà. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu ne veux plus adopter Xixi?
Boss Lu. Je ne peux pas avoir d'enfant, alors je veux en adopter un. S'il vous plaît, soyez indulgents. Il y a tant d'enfants à l'orphelinat, pourquoi ne pas en adopter un autre? Pourquoi choisir justement un enfant avec des problèmes auditifs? Est-ce que par hasard, cette petite bâtarde est la fille illégitime de toi et Uo Kui? Est-ce ton atout pour entrer dans la famille Uo? Tu peux me mépriser, mais tu n'as pas le droit de m'insulter. Mon enfant. Je l'ai deviné. Envoyez immédiatement. Pour faire test de paternité sans cet enfant. Test de paternité. Petit Song, tu viens de dire que tu avais un test de paternité, non? Ton enfant a 5 ans et 3 mois. Est-ce que ce serait mon enfant? Je te le dis, mon enfant et toi n'avez absolument rien à voir. Song Yuan, tu évites mon regard, tu mens. Faites immédiatement un test de paternité à l'enfant. Oui. Faites le test avec moi. Oui. Monsieur le directeur, veuillez m'emmener voir l'enfant. Non. Boss Lu, même si tu convoites notre Yuan, tu ne peux pas utiliser la fille. Pour jouer des tours, comment ma fille pourra-t-elle vivre après ça? Ta fille? Exact, la fille de Yuan et moi. Yuan, je suis désolé, toutes ces années. Je vous ai fait souffrir, toi et l'enfant. Sois tranquille, mes parents ont déjà accepté notre mariage. Je suis venu pour vous ramener, toi et l'enfant, à la maison. Vraiment? Je peux t'épouser? Bien sûr que c'est vrai. À l'avenir, je ne vous ferai plus souffrir. Il y a 6 ans, elle était à Eshan, toi à Jiansheng. Vous ne vous connaissiez même pas, comment auriez-vous pu avoir un enfant? C'est ce qu'on appelle le destin qui unit deux cœurs. J'étais en voyage d'affaires à Eshan. Et c'est le coup de foudre avec Yuan, une nuit passionnée. Impossible. Dis-moi que tu n'es pas civil. Oui. Je ne suis pas civile. Parce que nous nous sommes rencontrés trop tard. Coup de foudre. Tu as bien entendu, Boss Lu, ne nous empêche pas de nous réunir en famille. Tu crois qu'en remuant simplement les lèvres, tu peux emmener Xixi de l'orphelinat? À moins d'avoir des preuves tangibles. Quelle preuve Boss Lu veut-il? Un test de paternité. Lu Yuchen vient du milieu scientifique. Méticuleux et rigoureux, il ne va pas vraiment faire un test de paternité, si? Quoi? Tu n'en as pas? Si tu n'en as pas, notre groupe pharmaceutique Lu peut fournir gratuitement le test. Je n'ai pas besoin de ton argent, c'est juste que... Pas la peine. Je viens chercher ma femme et mon enfant. Le test ADN? Bien sûr que je l'ai. Si Boss Lu ne me croit pas, il peut vérifier lui-même. Song Yuan, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'as pas trahi. Professeur Lu, je te l'ai dit il y a 6 ans. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et maintenant tu viens chercher la honte. Bossio a fait faire un faux test ADN qui semble vrai. Boss Lu, le test ADN est authentique. On n'a aucune raison de les empêcher d'emmener l'enfant. Et alors? C'est mon orphelinat, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux?
Prendre des intérêts. Quand tu auras réussi ton examen, je prendrai des intérêts. Quels intérêts? Quels intérêts tu veux prendre? Boss Lu, tout le milieu médical de Échan sait que votre famille Lu est fiancée à la famille Kiao depuis longtemps. Ferme-la. C'est à elle que je parle. Pas à toi de t'en mêler. Professeur Lu, je suis la mère biologique de l'enfant. Tu ne peux pas m'empêcher d'emmener mon propre enfant. Tu n'as pas peur qu'on découvre tes secrets? Tu n'as pas peur des représailles? Je vais t'accuser d'abandon. Je m'en fiche. Pour mon enfant, accuse-moi de ce que tu veux. Je l'accepte. Juste pour Yokui. Juste pour entrer dans la famille Yo. Oui. Juste pour que notre famille soit réunie. Bien, très bien. Ne le regrette pas. Sixi, qu'est-ce que tu fais là? Papa. Ma chérie. Directeur Kian, on peut t'emmener Xixi maintenant? Signé ici. Aujourd'hui. Vous pouvez emmener Xixi pour l'instant. Mais il faut attendre que toutes les formalités soient terminées. Avant que Xixi ne devienne officiellement votre fille. Demain, on fera un examen des oreilles de Xixi. Boss Huo, merci beaucoup. Lu Shen est bien le père biologique de Xixi, n'est-ce pas? Vous avez tout deviné. Vous croyez vraiment que je vous aime juste pour votre beauté? Vous êtes très prudent dans votre travail, pendant votre période en tant que ma secrétaire. Vous n'avez jamais fait d'erreur. S'il n'y avait rien entre vous et Lu Shen, vous ne seriez pas tombé à l'eau avec lui ce jour-là. C'est vrai, vous avez pu obtenir un faux test de paternité en si peu de temps. Vous avez dû deviner ma relation avec lui. Maintenant, vous réagissez vite. L'organisme où vous avez fait le test de paternité appartient à la famille Huo. Vous ne saviez pas? Je voulais juste confirmer au plus vite ma relation avec Xixi. Quoi qu'il en soit, Boss Huo. Merci beaucoup aujourd'hui. Arrêtez ça, j'ai dit que je vous aimais, ne soyez pas si distant. Comment pourrais-je vous manipuler moralement? Boss Huo, vous plaisantez encore. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, si vous ne voulez vraiment pas que Lu Shen sache que Xixi est son enfant, je vous épouse et je m'occupe de lui. Non, merci Boss Huo. Vous m'avez déjà beaucoup aidé, je veux juste partir avec Xixi maintenant. Vivre dans un endroit où personne ne me connaît. Vous croyez vraiment que vous pourrez échapper à Lu Shen comme ça? Il est déjà venu vous trouver. J'ai pu l'éviter pendant 6 ans. Je peux l'éviter encore 6 ans, et encore 6 ans. Tant que Xixi est avec moi, je n'ai peur de rien. Vous m'avez protégé des mauvaises fréquentations pendant 3 ans. Cette fois, épousez-moi. Et je vous protège de Lu Shen. Cette grande fleur, Song Yuan, c'est du donnant-donnant. Collaboration agréable. Boss Huo, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Mais je ne veux pas abandonner mes principes. Pour un homme. Ne répondez pas tout de suite, réfléchissez-y bien. Song Yuan, je suis sérieux. Tout était faux, n'est-ce pas? À l'époque, quelqu'un vous a forcé à me quitter. Lu Shen, combien avez-vous bu? Répondez-moi, c'est Yokui. Il vous a violé, vous ne pouviez plus me regarder en face. Vous aviez honte, c'est pour ça que vous m'avez quitté. Ça ne peut être que ça. Je vais aller tuer cette ordure maintenant. Lu Shen, vous devenez fou? Si je deviens fou, c'est à cause de vous. Professeur Lu.
Bossio est le père de ma fille. Nous avons rompu depuis longtemps, tournez la page. Song Yuan, pourquoi? Pourquoi dire que c'est toi que j'aime, puis disparaître? Tu sais combien de temps je t'ai cherché? Pour me faire revenir et te voir épouser quelqu'un d'autre? Professeur Lu. J'ai déjà trouvé ma place. Et toi, tu as ta propre fiancée. De quel droit tu me fais la morale? Oui, je n'ai aucun droit. Alors laisse-moi partir. Song Yuan. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Non, non, non. Cette fois, je suppose que tu as trop bu. Une prochaine fois. Ne m'en veux pas de ne plus te respecter, professeur Lu. Désolé mon ange, maman fera tout son possible. Pour te donner tout l'amour de papa aussi. Sois sage mon chéri, reste avec l'infirmière. Joue avec ton cube en attendant maman, elle va payer. Je reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas maman, Sixi ne bougera pas. Merci de votre aide. D'accord. Peu importe qui tu es, frapper un enfant si fort. Mérité. Vous voulez vraiment des problèmes? Regardez bien. Je suis la femme du vice-directeur. Boss Lu, elle dit vrai. C'est la femme du vice-directeur Zhang. Chérie, tu es enfin là. C'est cet imbécile. Il a maltraité notre fils et m'a frappé. Pardon, mon fils ne comprend pas. Docteur, où est ma fille? Le professeur Lu l'a emmenée dans son bureau. Professeur Lu. Lui Shen. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Viens, oncle va te le mettre, d'accord? Alors, tu entends mieux maintenant? Oui. Merci bel oncle. Pourquoi tu étais tout seul là-bas? Maman est allée payer et m'a dit de l'attendre. Cet enfant ressemble tellement à Song Yuan. Je dois être fou. Un si bel enfant ressemblait à cette salope? Impossible. Alerte urgente. Consultation pour polytraumatisme. Tous les services de chirurgie en salle d'urgence immédiatement. Reste sage ici. Oncle va sauver des vies, d'accord? Courage bel oncle. Sage. Maman, tu crois que je reverrai le bel oncle? Xixi a très envie de le revoir? L'oncle beau est gentil quand il me serre dans ses bras. J'ai l'impression d'avoir un papa. Est-ce que c'est ça, le lien du sang? Song Yuan. Dès son retour en Chine, Yuan s'est précipité à Jiangsheng. C'est bien à cause de toi, cet astérisque. Astérisque? Tu changes d'avis et en plus tu oses me frapper. C'est toi qui changes d'avis. À l'époque, ma mère a eu une opération si réussie. Pourquoi est-elle morte soudainement? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas médecin, comment veux-tu que je sache? J'espère que ce n'est pas toi, sinon je ne te laisserai pas tranquille. Maintenant, dégage immédiatement avec cet homme qui s'appelle Lu. Dégage de Jiangsheng, va à l'étranger, ne reviens jamais de ta vie. Yueshan. Il est le père de Xixi, mais c'est aussi à cause de lui que j'ai perdu ma mère à l'époque. Tu parlais de moi tout à l'heure. Song Yuan, pourquoi tu te caches? Yueshan, je me suis foulé la cheville, j'ai mal. Et, où est passé l'enfant de mon bureau? Sa mère l'a emmené. Quel enfant, Yueshan? Tu veux un enfant? Alors, on se marie tout de suite, d'accord? Faisons un enfant. Est-ce que tu penses encore à Song Yuan dans ton cœur? Cette salope ne t'aime plus depuis longtemps. Ferme-la.
Comment tu connais Song Yuan? Yueshan, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Je suis ta fiancée, après tout. Va voir celui qui a dit oui, ne m'embête pas. Yueshan, est-ce que c'est seulement si Song Yuan meurt? Que tu daigneras me regarder? Les examens préopératoires de Xixi sont tous bons. L'opération est prévue cet après-midi. Merci. Les documents d'adoption sont complétés et remis à l'orphelinat. Bientôt, nous serons une famille réunie. Est-ce une blague ou la réalité? Maman, pourquoi tu es venue? Si je ne venais pas, la réputation de la famille Yuo serait ruinée à cause de toi. Tout le monde dit que tu es stérile, alors tu as adopté un enfant. Madame Song. Dis-moi, cet enfant, est-ce qu'il est à toi et à qui? Maman, cet enfant est vraiment à moi et Yuan Yuan. C'est ta petite fille bien en chair. Secrétaire Song, ces 3 années, tu as aidé Aki à régler beaucoup de femmes à l'extérieur. J'ai toujours su que tu étais une personne intelligente. Madame, je n'ose pas vous cacher la vérité. Ma fille et moi n'avons aucun lien avec le patron Yo. Aucune relation. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Que Aki puisse avoir des enfants ou non, ou qu'il ait un enfant illégitime, cela aurait un impact trop important sur l'entreprise. J'espère que vous pourrez clarifier cette affaire de votre propre initiative. Maman, Xixi est mon enfant, je suis son père. Peu importe la couleur de chapeau que tu aimes porter. Mais nuire à l'entreprise, c'est non. Maman, j'aime Yuan Yuan. Je le veux. Patron Yo. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Je vais régler cette affaire au plus vite. Aki, calme-toi. Pour une femme que tu n'aimes pas, tu vas abandonner l'entreprise? Xiao Song, quelqu'un veut emmener Xixi, viens vite. Mademoiselle Cao, les résultats du test ADN montrent que le patron Lu est bien le père biologique de l'enfant. Mademoiselle Kiao, je vais emmener cet enfant maintenant. Mademoiselle Kiao, ce n'est pas réglementaire. Tout l'orphelinat appartient à mon fiancé. Vous me parlez de règlement? Désolé, mais ce règlement a été établi par le patron Lu. Tous les enfants doivent être confirmés par sa signature, avant de pouvoir être adoptés et quitter l'orphelinat. Vous voulez me menacer avec Yueshan? Je vous le dis, je veux voir qui osera m'arrêter aujourd'hui. Yueshan ne sait pas que cette petite fille est sa fille. Apparemment, Song Yuan ne les a pas encore laissés se reconnaître. Elle fait tout ça pour toi. Yueshan. Ce jour-là à l'hôpital, je t'ai vu la chercher partout. J'ai cru que tu l'aimais bien. J'ai fait des pieds et des mains pour te retrouver ici, prête à la ramener à la maison. Pour te faire une surprise. Ça suffit. Qui t'a demandé de te mêler de ça? Appelez la sécurité, qu'elle dégage. Oui. Yueshan, tu ne peux pas me faire ça. Yueshan. Tu oses encore te montrer? Je vais te tuer. Qu'est-ce qui te prend encore? Tu es sans vergogne. Tu as osé avoir un enfant en secret avec frère Yueshan. Tu es vraiment sans vergogne. Elle ne veut manifestement pas que Yueshan sache pour l'enfant. Yueshan. Tu peux cacher la vérité un temps, mais pas toujours. Un simple coup de fil, et Yueshan saura tout. Alors appelle-le. Yueshan. Sans savoir que Xixi est son enfant, il l'aime déjà tant. Si tu savais, tu penses que tu pourrais encore le surpasser? Ou alors tu veux te marier dans la famille Lu grâce à ton enfant? Après tant d'années, Mademoiselle Kiao n'est toujours pas entrée dans la famille Lu. Je ne suis pas entrée dans la famille Lu parce que Yueshan n'en a pas encore fini de s'amuser. Song Yuan, je ne suis pas comme toi. Tu veux un amour pur,
Mais moi et la famille Hu, c'est un mariage arrangé. Je me fiche de combien Hu-shen s'amuse dehors. Je peux même élever ces bâtards. Votre vie privée dégoûtante ne me concerne pas. Mais je ne te permets pas d'insulter mon enfant à mots couverts. Je ne m'intéresse pas aux salauds. Il y a 6 ans, tu as proposé un échange. Cette fois, c'est moi qui propose. Tu veux faire un échange avec moi? Donne-moi 10 millions, et je disparaîtrai pour toujours avec ma fille. 10 millions? Tu ne veux pas plutôt voler? Pourquoi voler quand on peut demander? Tu as bien vu. À quel point Hu-shen aime ma fille. S'il savait que 11 est sa fille. Tu penses qu'on pourrait l'avoir combien de sa fortune? Personne n'a jamais osé me menacer comme ça. C'est que tu ne m'as pas encore rencontré. D'accord, je t'accepte. Mais tu dois jurer sur ta fille et disparaître immédiatement. Tu penses que je suis toujours la même qu'il y a 6 ans? Si tu n'es pas d'accord, je vais tout de suite le dire. À la famille de Hu-shen. D'accord, je te les transfère. Sois tranquille, une fois l'opération de ma fille terminée, on partira. Kiawan, notre jeu ne fait que commencer. Ne me fais pas découvrir que la mort de ma mère a un lien avec toi. Quel ballon veux-tu? Le roi des singes. Les filles n'aiment pas plutôt Blanche-Neige? L'oncle est le roi des singes, quand j'ai besoin d'aide. Il apparaît toujours sur un nuage arc-en-ciel. Très sage. Bonjour, je prends tous les ballons du roi des singes. Tu serais peut-être un bon père. Mais on ne peut pas être ensemble, 11 ne peut être qu'à moi. On y va. Tu veux dire que le boss lui ne sait toujours pas que 11 est la fille que tu veux adopter? Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman la directrice, on est de retour. Je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît, garde le secret pour moi. Maman la directrice. C'était bien? Tous les jours avec oncle Lu sont super. Directrice Kian, je veux voir. La demande d'adoption de Son Suivant. Les informations sur ce couple. Somme suivant. Qu'est-ce qu'il y a? Pas possible? Non, c'est ce couple adoptif, les conditions ne sont pas réunies. L'orphelinat est en train d'y réfléchir. Les formalités d'adoption de Suyan doivent être vérifiées et signées par moi-même. S'il n'y a pas d'adoptant qualifié, je la ramènerai chez l'élu. Oncle Lu, il y a beaucoup de monde chez toi? Bien sûr. Chez ton oncle, il y aura beaucoup de monde pour jouer avec toi. Tu veux y aller? J'aime bien oncle Lu. Chez lui, il y a plein de monde, pas comme maman. Maman n'a que moi, je veux rester avec elle. Oncle te promet que si ta maman remplit les conditions, elle pourra te reprendre, d'accord? Oncle s'en va. Donc, le père biologique de 11, c'est Boss Hu. Je t'en prie, garde ça secret. En tant que père biologique de l'enfant, il a le droit de savoir l'existence de l'enfant, d'autant plus que Boss Hu adore 11. Directrice, cette affaire n'est pas si simple. À expliquer en quelques mots. Tu aimes tant 11, mais tu l'as laissé à l'orphelinat pendant des années. Tu dois vraiment avoir des difficultés. Je ne fournirai pas pour l'instant à Boss Hu tes documents d'adoption, mais Boss Hu est si intelligent,
Ça ne devrait pas prendre longtemps. Directrice, soyez rassurée, j'emmènerai 11 au plus vite. Professeur Lu, l'enfant que vous avez sauvé l'autre jour vient aujourd'hui. Pour une opération persuasive. Quelle salle d'opération? Numéro 1. D'accord. On dirait que le professeur Lu aime vraiment beaucoup cet enfant. Sinon, pourquoi est-ce que je m'emmêlerais? Et je trouve que cet enfant ressemble beaucoup au professeur Lu. Vraiment? Pas étonnant que je l'ai tout de suite aimé. Sois tranquille, j'ai arrangé pour 11-11. Le meilleur hôpital et la meilleure équipe. 11-11 ira bien. Bossio, merci. Tant que tu ne m'en veux pas. Bossio, tu m'as déjà beaucoup aidé. Quand 11 aura fini son opération, je clarifierai publiquement que 11 n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Il ne nous a pas entendus? Notre fille est en train de se faire opérer. En tant que parent, on ne devrait pas être là? Donc je ne me suis pas trompé, elles sont vraiment mère et fille. Tu dis que Song Suyan de l'orphelinat est votre fille. Tu la connais? Ma fille est adorable, non? Je ne peux plus cacher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même voulu adopter son enfant avec un autre. C'est ce couple d'adoption, les conditions ne sont pas réunies. Vous deux êtes vraiment les parents biologiques de l'enfant. Sinon, pourquoi ne pas montrer le test de paternité? A Boss lu une fois de plus? Viens avec moi. Ma fille est en opération, dis ce que tu as à dire ici. Boss lu. Tu es une personne respectable. Partons plus tôt. Et si je ne pars pas? Boss lu, tu ne vas pas faire comme ta fiancée, essayer d'arrêter l'opération de ma fille. Pour forcer Yuan Yuan, c'est Jian Sheng ici, je ne te laisserai pas réussir. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Boss Lu, tu devrais demander à ta fiancée. Séparons-nous en bons termes, ne nous embêtons plus. Allô, enquête immédiatement. Toutes les intersections. Oui. Concentre-toi sur il y a 6 ans. Voici toutes les informations disponibles sur Mademoiselle Song ces années. Mademoiselle Song et Mademoiselle Kiao n'ont aucun lien. Impossible. Uokui ne dirait pas ça sans raison. J'ai comparé tous leurs déplacements ces 6 années. J'ai découvert que le jour où Mademoiselle Song a rompu avec toi, sa mère était en réanimation à l'hôpital Kiao. Réanimation? Oui. Et ensuite? Comment s'est passée l'opération? L'opération a très bien réussi, mais il y a quelque chose d'étrange. Tous les médecins qui ont participé à l'opération de sa mère ont démissionné dans les 6 mois, et sa mère est décédée peu après sa sortie de l'hôpital. Décédée? Oui. Pas étonnant que je n'ai pas pu la joindre à cette époque, une telle épreuve. Comment a-t-elle pu traverser ça toute seule? Song Yuan, si je n'étais pas parti à l'étranger par dépit, est-ce que je t'aurais retrouvé? J'ai aussi vérifié les déplacements de Boss Yuo ces 6 années. Il était en formation aux États-Unis à cette époque, pas en Chine. Et encore moins à Eshan. Song Yuan, combien de choses allez-vous encore me cacher? Pourquoi m'avez-vous menti? Alors, Xixi, il est impossible qu'elle soit la fille de Boss Yuo et de Mademoiselle Song. Au contraire, je trouve qu'elle vous ressemble davantage. Prenez immédiatement mon échantillon et faites un test de paternité avec l'enfant. Oui. Restez sur place à chaque instant, ne partez pas. Oui. Allez-y. Mon enfant n'a aucun lien. Avec Uokui ou le groupe Yo. L'enfant n'est pas de Uokui, ce n'est effectivement pas le sien. Boss Lu, les résultats sont là. Comment est-ce possible? L'enfant vous ressemble tant. Vous avez surveillé tout le temps, sans partir? Pas un instant. Qu'est-ce que j'espérais au juste? Song Yuan. Tu ne me fais vraiment aucune surprise.
Souvenez-vous, peu importe qui, avec quel échantillon. Le test de paternité avec cette personne ne donnera qu'un seul résultat. Lu et Shen, je savais depuis longtemps que tu douterais de ce bâtard. Heureusement que je suis intelligent. J'ai anticipé ton anticipation. De qui est cet enfant? Toutes ces années. Qu'as-tu vécu? Lu et Shen, tu ne peux être qu'à moi. Professeur Lu, pourquoi êtes-vous ici? Où est l'enfant de cette chambre? Sorti. Sa mère est venue la chercher tôt ce matin. Mon enfant n'a aucun lien. Avec Huo Kui ou le groupe Huo. Song Yuan, cette fois, tu ne pourras plus t'échapper. Je m'en vais. Si tu ne t'en sors pas, reviens. La porte de la famille Huo te sera toujours ouverte. La conférence de presse a été très claire. Quiconque raconte des bêtises recevra une mise en demeure du groupe Huo. Boss Huo est si énervé, est-ce que... C'est parce qu'il y a une liaison avec ce gars? Ça ne vous regarde pas. Si vous étiez vraiment juste supérieur et subordonné, pourquoi apparaître en couple? En public? Est-ce pour gaspiller les ressources publiques et tromper le monde? Emmène Xixi rentrer d'abord, je m'occupe du reste. Non. Ne t'inquiète pas, j'ai de l'expérience pour gérer ça, c'est facile. Vous deux, vous essayez délibérément de semer la confusion ici. Combien avez-vous touché des concurrents du groupe Huo? Ne dis pas n'importe quoi. Exactement. Vous semblez me poser des questions. Sur les rumeurs avec le patron Huo, mais en réalité, chaque mot est une attaque contre la famille Huo. Avec un bâtard, tu oses encore draguer le patron Huo. Quel culot. Tu salis mon idole, crève, salope. Crève. Cette pute a vraiment beaucoup d'amants. Blessure intentionnelle. Vous voulez aller en prison? T'es qui? Tu sais ce qu'elle a fait pour la défendre comme ça? C'est une traînée. Invest. Ferme-la. Toi, tu es le patron Lu du groupe U, de l'échange. Le groupe Lu, numéro 1 dans le secteur médical. Oui, c'est lui. L'UEGN représente tout le capital médical. Offenser Song Yuan. C'est m'offenser, moi, Lu Shen. Regardez, son dos semble brûlé par de l'acide. C'est pas mon problème. Tu es blessé, va à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? Pourquoi emmènes-tu l'enfant? Ça ne te regarde pas. Cet enfant n'est pas de Huo Kui. Pourquoi es-tu si nerveux? Song Yuan. Combien de choses tu me caches encore? Ce n'est pas le moment d'en parler, allons d'abord à l'hôpital. Tu t'inquiètes pour moi? Tu t'es blessé en m'aidant. C'est ma responsabilité de t'emmener à l'hôpital. Je ne veux pas de responsabilité. Lu Shen, qu'est-ce que tu veux? Pour aller à l'hôpital? Dis que tu t'inquiètes pour moi, dis que tu as encore des sentiments pour moi. Dis que tu m'as quitté pour une bonne raison. Tout ce que tu dis est vrai, d'accord? Ça fait mal? Ça faisait très mal, mais maintenant que tu me le demandes, ça ne fait plus mal. Tu es un beau parleur. Sinon, dis encore quelques mots gentils, et peut-être que la blessure guérira toute seule. J'ai un truc urgent, je ne peux pas partir maintenant. Peux-tu m'aider à ramener Xixi à l'orphelinat? Ça va? Tu as besoin de moi? Désolé, merci pour votre sollicitude, Boss Huo. Lu Shen, qu'est-ce que tu fais? Que as-tu fait à Yuanyuan? Un homme et une femme seuls. Ce qu'un homme et une femme doivent faire, bien sûr. Lu Shen, tu oses. Merci à Boss Huo de s'occuper des enfants pour nous. Salut. Feu vert, on y va.
Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. En plein jour, tu dragues le fiancé d'une autre? Quelle salope! Un cœur impur voit tout en noir. Toi? Dégage. Chen, c'est moi ta fiancée. Elle n'est qu'une menteuse intéressée par l'argent. Je n'ai jamais admis avoir une fiancée. Jamais avant, jamais plus tard. Ai-je vraiment mal compris? Chen, Tu es vraiment sa fiancée? bien sûr. An est la seule belle-fille reconnue par la famille Lu. Et toi? Je sais tout sur toi et mon fils. Maman? Que voulez-vous dire par là? Tais-toi. Avant, je pensais que tu avais de la retenue. Mais maintenant, tu colles à mon fils. Tu n'as vraiment aucune honte. Maman, Yuan Yuan ne me colle pas du tout. Rentrez d'abord. Je gérerai ça moi-même. Mon fils, je suis une femme, je les connais mieux que toi. Avec notre statut, tu peux avoir n'importe quelle femme. Mais cette manipulatrice, hors de question. Song Yuan. Regarde comme elle est mal élevée. Chen, ne me force pas à agir contre elle. Si tu n'étais pas mon fils, je ne ferais pas. Tout ça pour toi. Si être ton fils signifie ne pas avoir les droits et libertés les plus basiques, alors je préfère ne plus l'être. Toi? Chen. Madame, sortons d'abord pour laisser le médecin soigner les blessures de Chen. Chen. Calmez-vous aussi, tante. Elle ne veut que votre bien. Tante, ne vous fâchez pas, partons d'abord. Alors, dépêchez-vous de le soigner. Tante, ne vous mettez pas en colère. Comment ne pas être en colère? Qui est-ce? Si maladroit. Désolé, c'est Mademoiselle Song qui a dit que la blessure du professeur Lu avait trop traîné et qu'il fallait la traiter rapidement. Allez-y. Oui. Ne vous inquiétez pas, je vais avancer votre mariage dès que possible. Mais Chen ne sera pas d'accord. Ça ne dépend pas de lui. Et Son Yuan alors? Cette salope, elle a déjà un enfant et elle harcèle encore mon fils. Non. Elle a dit lors de la conférence de presse que l'enfant n'était pas de Yu Kui. Est-ce que cet enfant est vraiment de Chen? Tante, comment est-ce possible? Cet enfant a un problème ici. De plus, avec les gènes excellents de Chen, comment pourrait-il avoir un petit infirme comme ça? C'est vrai. Allons-y. Mais si cet enfant est vraiment de Chen, nous devons le récupérer. C'est le sang de notre famille. Sang. Ne vous inquiétez pas, si c'est vrai, je m'en occuperai. Ça n'affectera pas votre relation. Tante, à vos yeux, je suis si immature? Ne vous inquiétez pas, si Chen a vraiment un enfant à l'extérieur, je le traiterai comme le mien. Je savais que tu étais une bonne fille. Allons, rentrons. Mais je ne permettrai pas à un petit bâtard d'exister. Elle a eu peur aujourd'hui et je ne vous trouvais pas. Elle a pleuré jusqu'au soir avant de s'endormir. Pardon mon bébé, maman ne t'a pas bien pris en charge. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Lu Chen? Pourquoi était-il avec toi? Quoi qu'il se soit passé avant, à l'avenir, il n'y aura plus aucun lien. On ne sait jamais. Vraiment, tu ne veux pas de moi? Même si ma famille pose beaucoup d'obstacles, si tu dis oui, je traverserai le feu et l'eau pour toi. Je ne veux vraiment pas te voir souffrir. Je sais, Boss Yo. Merci. Alors, toi et Lu Chen, Il n'y a vraiment rien entre nous.
Je ne pensais à rien d'autre. Il est tard, je rentre. Appelle-moi si tu as besoin. Je pensais que tu partirais avec Xixi. Directeur Qian, je n'ai pas encore fait les formalités. L'orphelinat a des dortoirs pour les bénévoles. Si ça ne te dérange pas, tu peux rester ici. Comme ça. C'est plus sûr qu'à l'extérieur, et tu peux aussi tenir compagnie à Xixi. Directeur Qian, merci. Va avec l'enfant. Xixi. Xiao Song, qu'est-ce qui te presse tant? Directeur Qian, Xixi a disparu. Tu rêves encore? C'est l'orphelinat ici. Comment Xixi pourrait disparaître? Boss lui est arrivé. Regarde. Tes blessures te font encore mal? Si ça fait mal, tu t'occuperas de moi? Je vais emmener l'enfant d'abord. Si tu veux l'adopter, tu peux suivre la procédure. Mais je dois te prévenir. On dit qu'une fois la procédure d'adoption lancée, tu devras d'abord subir une enquête pour abandon. Je n'ai peur d'aucune enquête, mais Xixi ne partira pas avec toi. Vraiment? Xixi, veux-tu venir avec l'oncle Lu? Oui. Maman, tu t'es occupée de moi récemment, tu dois te reposer. Je vais d'abord rentrer avec l'oncle Lu. Alors allons-y, Xixi. Boss lui aime tellement Xixi. Il prendra bien soin d'elle. Peut-être que ce que Kiawan a fait autrefois n'avait vraiment rien à voir avec lui. Mais nos statuts sont trop différents. Si je suis à nouveau avec lui, il y aura encore plus de tempêtes. Je n'ai même pas pu gérer Kiawan. Sa mère ne m'aime clairement pas non plus. Je n'ai que Xixi. Comment oserais-je prendre ce risque? Boss lui ne cesse de parler de l'abandon. Mais en réalité, il nous l'a dit depuis longtemps. Tout ce qui concerne toi et Xixi, peu importe l'importance, doit d'abord lui être rapporté. Il ne laissera personne te faire du mal. Boss lui aime tellement Xixi. Pas seulement parce qu'elle est adorable, mais aussi parce que tu es sa maman. Bienvenue à la maison, petite demoiselle. Ils sont tous là pour s'occuper de toi. C'est comme à l'orphelinat, il y a le directeur, les enseignants, le gardien. Très intelligent. Petite demoiselle, voici les nouveaux vêtements que monsieur t'a préparés. Petite demoiselle, voici le nouveau jouet que monsieur t'a préparé. Tu aimes? J'adore, merci oncle Lu. Si seulement tu pouvais être mon papa. Ce serait génial. Song Yuan préfère demander à Yokui de jouer le rôle du père plutôt que de laisser l'enfant rencontrer son vrai père, qui doit être un bon à rien. Si Yokui peut le faire, alors moi aussi. Xixi. Je peux être ton papa à l'avenir? Je veux que l'oncle Lu soit mon papa. L'oncle Lu est d'accord, mais quelqu'un n'est pas d'accord. Qui? Ta maman, elle ne semble pas m'apprécier beaucoup. J'ai une idée pour t'aider. Dis-moi. Il suffit de la gâter. Les filles adorent être chouchoutées. Alors c'est décidé. Song Yuan. C'est bien toi. Tu es venu jusqu'ici pour m'embêter? Aujourd'hui, je vais te tuer, petite salope. Tu devrais plutôt t'occuper de ton fils. Je n'ai aucun intérêt. Pour Lu et Shen. Tu oses venir jusqu'ici? Je parie que tu veux sauter sur mon fils. Dès que tu le vois. À mes yeux, Lu et Shen ne vaut rien. Et tu as fait pleurer Xixi comme ça. Mon fils, tu as entendu? La femme que tu aimes ne te voit même pas. Bien sûr, je ne la considère pas non plus. C'était juste pour s'amuser. Je comprends, tu veux te venger d'elle, lui faire goûter le goût de perdre ce qu'elle a obtenu, n'est-ce pas? Qui manipule qui n'est pas encore décidé.
Un professeur Lucie généreux. Qui veut jouer les pères pour ma fille, s'il y en a d'autres comme lui. Je n'ai rien contre. Quoi? Tu veux être le père de ce bâtard? Xixi n'est pas un bâtard. Maman, Xixi n'a rien à voir avec moi. Impossible. Maman, ce n'est vraiment pas mon enfant. C'est juste que Song Yuan me ressemble un peu. On a un air de couple, donc elle me ressemble aussi un peu. Quel culot. Huechan, quand tu étais petit, tu étais aussi mignon et adorable. Quand je t'élevais comme une fille et que je t'habillais, tu ressemblais exactement à ça. Ce petit enfant ressemble beaucoup au professeur Lu. Au contraire, je trouve qu'elle te ressemble plus. Attends, Maman, arrête de compliquer les choses, d'accord? je ne complique rien, je viens demain. Préviens le labo, je veux faire le test de paternité moi-même. Xixi, il te manque quoi? Laisse-moi t'aider à ranger. C'est bon, j'ai presque fini. Une fois que tu auras rendu ton appartement, où comptes-tu habiter? Dans la rue, sous un pont, ça ne te regarde pas. Xixi est une enfant de notre orphelinat. J'ai le droit et le devoir de connaître sa santé et sa sécurité. D'ailleurs, tu n'as pas encore officiellement adopté Xixi. Le test de paternité, tu l'as déjà vu, non? Les résultats de l'enquête pour abandon n'ont pas encore été rendus. J'ai des raisons de soupçonner que tu es en train de la kidnapper. Une enfant de notre orphelinat. Lu Shen, qu'est-ce que tu veux vraiment? Aujourd'hui, la domestique n'est pas là. J'ai soudain un peu faim, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que je joue la bonne et te fasse à manger? Je n'ai pas dit ça, mais si j'ai le ventre plein, je serai de meilleure humeur. L'adoption de Xixi pourrait être discutée. Maman, j'ai faim aussi. D'accord, maman va te préparer à manger. Merci maman. Où est la cuisine? Ne dis pas que je t'exploite, mais si tu veux rester ici. Comme bonne, je peux envisager de te laisser habiter ici. Maudit capitaliste. Chérie. Très intelligente. À ton tour maintenant. Tu sais vraiment cuisiner ou pas? Tu sais? Si tu sais, fais-le toi-même. Regarde bien, je ne montre qu'une fois. Finalement, Lu Shen n'est pas aussi insupportable que je le pensais. J'ai épluché, à toi de laver. Tu utilises trop d'eau, c'est du gaspillage. J'ai compris, je m'en occupe. Maman, j'ai trop sommeil. Tu peux me coucher? D'accord. À table. Je n'ai pas faim. Assieds-toi. J'ai fait le riz, tu as lavé les légumes. Si tu ne manges pas, Xixi ne mangera pas non plus. Lu Shen. Ça sent bon, comme le parfum de maman.
Ce sont toutes des saveurs que j'aime. Coïncidence, ça doit être une coïncidence. Ce n'est qu'une démonstration. À l'avenir, on suivra ce standard. Pourquoi? Si tu ne sais pas cuisiner, comment tu vas t'occuper des enfants? Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur que tu casses les bols, pour te venger du capitaliste. Ça, c'est de chez Christie's, le Guardian Auction House. Bon, lave-les lentement toi-même. Et Salaud, hypocrite. Pour Xixi, je supporte. Chérie, tiens bon encore un peu, maman te sortira d'ici au plus vite. comment tu connais le code de chez moi? Bien sûr que c'est notre mère qui me l'a donné. Tant qu'on n'aura pas annulé les fiançailles. Je reste ta fiancée. Celui qui t'a promis ça, va le voir. Nous, c'était impossible avant, c'est impossible maintenant. Et ce le sera encore plus à l'avenir. Quel boucan. Salope, tout est de ta faute. Je ne pars pas, Huechen. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Dégage. Huechen, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû agir sur un coup de tête. Je suis venue te voir. Pour parler de l'annulation des fiançailles. Vraiment. Dis ce que tu as à dire. Un fruit forcé n'est pas sucré. Mais les fiançailles entre les familles Hu et Kiao ne peuvent pas être annulées sans contrepartie. Sinon, je ne pourrais pas justifier ça à la maison. Arrête de blablater, dis ce que tu as à dire. Ce n'est pas le bon endroit pour en parler, j'ai peur qu'on nous entende. Bien sûr que c'est notre mère qui me l'a donné. Tant qu'on n'aura pas annulé les fiançailles. Je reste ta fiancée. Celui qui t'a promis ça, va le voir. Nous, c'était impossible avant, c'est impossible maintenant. Et ce le sera encore plus à l'avenir. C'est sûrement un montage. J'ai vraiment été trompée par Kawan. À la voir comme ça, elle prend vraiment ça pour chez elle. Je n'ai plus aucun espoir. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je ne veux pas abandonner à mi-chemin. Mais pour l'annulation des fiançailles, tu dois convaincre les anciens des deux familles toi-même. Je t'ai déjà dit, un fruit forcé n'est pas sucré. Bonne collaboration. Quoi? Tu veux vraiment annuler les fiançailles? Tu commences à avoir des regrets? Tu crois que cette petite dose va m'abattre? Tu m'as drogué? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est si chaud? Désolé, Kiao m'a drogué. Je vais prendre une douche froide. Non. Tu es si chaud maintenant. Prendre une douche froide soudainement pourrait te tuer. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne mérite pas que tu t'inquiètes pour moi. Allô? Bossus, votre mère est arrivée. Elle a amené beaucoup de monde, on n'a pas pu les arrêter, ils sont déjà dans l'ascenseur. Je vois. Madame, vous ne pouvez pas passer. Tu oses me barrer la route? Maman, qu'est-ce que vous venez faire encore? Laisse-moi passer, je ne viens pas pour toi, je viens pour ma petite fille.
Maman, 11-11 n'a vraiment rien à voir avec moi. Eh bien, les résultats des tests sont sortis, c'est bien ton enfant. C'est le sang de notre famille Yueshen, je sais que tu veux te venger. De cette femme, Song Yuan. Maman te soutient, mais l'enfant est innocent. Nous devons la ramener. Maman. Qui t'a dit que 11-11 était ma fille? J'ai personnellement apporté les échantillons pour les tests. Les résultats sont sortis. J'étais là tout le temps, regarde mes cernes, j'ai veillé toute la nuit. Song Yuan. Tu arrives à point, viens ici. En considération de ma petite fille, je ne t'en tiendrai pas rigueur pour avoir séduit Yueshen. Et pour avoir caché la naissance de cet enfant. Mais ma petite fille, je dois la ramener à Aishan. Impossible. Ma fille ne peut être qu'avec moi. 11-11 est vraiment notre fille. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Toutes ces années, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? 11-11 est ma fille, uniquement la mienne. Même sans trahison, ta famille ne nous aurait pas acceptés. Song Yuan. Je suis le père de l'enfant, j'ai le droit de savoir. Exact, tu as trompé lui et caché la naissance de cet enfant. Notre famille lui ne te laissera pas faire. Ne maltraitez pas ma maman. 11-11, je suis ton papa. Maman a accepté. En une seule nuit, elle a accepté. Papa, tu es trop fort. Oh, pas besoin que ta maman accepte, je suis vraiment ton père. Et je suis ta vraie grand-mère. Appelle-moi grand-mère, vite. Viens, j'ai acheté plein de nouveaux jouets et vêtements pour toi. Tu aimes? Allez, appelle-moi grand-mère. Tu n'es pas ma grand-mère. Tu as maltraité ma maman. Quand est-ce que je l'ai maltraitée? Je viens de tout entendre. C'est un malentendu, rien de plus. D'accord, d'accord. C'est grand-mère qui a tort. Je vais m'excuser auprès de ta maman. D'accord? Désolée. Je me suis excusée. Tu peux m'appeler maintenant? Juste une fois. Grand-mère. Grand-mère fond de bonheur. Tu es si adorable. Viens dans mes bras. Maman, peut-être que tu devrais rentrer pour l'instant. Je peux ne pas vous déranger. Mais je dois emmener l'enfant. Elle t'a menti, elle nous a tous trompés. Elle a fait en sorte que le sang de la famille lui perde dehors pendant 6 ans. Je ne l'ai pas poursuivi uniquement par égard pour ma petite fille. Alors faites-moi plaisir pour votre petite fille. Elle n'a qu'une seule mère. Et je n'ai qu'une seule épouse, Song Yuan. Tu es fou. Notre alliance avec la famille Kiao ne peut pas être rompue. Je m'en occuperai. Comment vas-tu t'en occuper? Notre alliance avec la famille Kiao dure depuis tant d'années. Nos affaires sont inextricablement liées. Je peux leur faire des concessions. Et Anna alors? Elle t'a attendu toutes ces années. Comment comptes-tu régler ça? Elle n'a jamais attendu moi. La personne que j'ai toujours aimée. C'est Song Yuan. Tu es vraiment déterminé à rester avec elle, c'est ça? Oui. Même si tu perds ton statut d'héritier de la famille Lu? Ça ne te dérange pas? Même si je perds tout, je ne les abandonnerai jamais. Très bien. Toutes ces années, notre famille Kiao a élevé un ingrat comme toi. Quand tu étais enfant, dépressif et autiste. Sans ma fille pour te guider, tu n'en serais pas là aujourd'hui. L'alliance entre nos deux familles, c'est toi qui l'as acceptée à l'époque. C'est vrai, je l'ai accepté à l'époque. Mais Kiao en est pas. La vraie fille de la famille Kiao. Et encore moins Kiaonan d'autrefois. Mais nous n'avons jamais cessé de rechercher Sarnanan. On la retrouvera, c'est sûr. Si tu épouses une autre femme. Que ferons-nous si Mananan revient? Les affaires de la famille Kiao, ça ne me regarde pas. La femme que je veux épouser dans cette vie, c'est Song Yuan et personne d'autre. Papa, tu es trop beau. Tante.
Tu as dit que seule la fille de la famille Kiao était digne d'être la belle-fille d'élu. Oh, je me souviens que tu as dit que ma petite fille était handicapée. Vous, la famille Kiao. Si on ne retrouve jamais Kiao-nan, mon fils, ne se mariera pas et n'aura pas d'enfant? Chen, tu vas vraiment briser nos liens familiaux pour cette femme? Toutes ces années d'amitié? Quelle amitié pouvons-nous avoir avec vous? Ces dernières années, vous avez tiré assez d'avantages du groupe Lu. Salope! C'est de ta faute. Tu as volé le fiancé de Nanan, tu mérites de mourir. Dégage. C'est toi la salope. Tu as profité de l'opération de ma mère. Pour me faire partir. Pourquoi est-elle morte soudainement? Tu oses dire que tu n'y es pour rien? Comment pourrais-je savoir? Je n'abandonnerai pas cette enquête. Un jour, je réglerai mes comptes avec toi. Je te le promets. Ensemble. Moi aussi. Et moi aussi. Très bien, vous voulez vraiment vous brouiller avec nous. Pour cette femme? Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Même si je dois sacrifier toute la famille Kiao, je me battrai jusqu'au bout. Ma vieille amie, un combat où tu perds plus que tu ne gagnes, ce n'est pas rentable. Chen, tu veux vraiment que ça devienne si moche? Tu ne veux pas devenir grand-mère? Bien sûr que si. 11-11, je t'ai préparé une chambre de princesse, énorme. Très jolie. Viens avec moi. D'accord. Je t'ai maltraité avant. Parce que j'ai cru les mensonges de Kiao. Mais maintenant que je vois à quel point tu t'entends bien avec Chen, je sais que j'ai eu tort. Je m'excuse. Peux-tu me pardonner? Je savais que la fille qu'Chen aimait. C'est sûrement un bon enfant. Alors je te promets, je serai toujours de ton côté. Viens, rentrons à la maison. Il y a une chose à laquelle je dois encore réfléchir. Tu diras à maman que tu rentres avec moi. Maman, je rentre d'abord avec grand-mère. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi pas? C'est ta grand-mère, et puis... Si quelque chose te tracasse, je peux réfléchir avec toi. Oui, ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de Xixi. Je ne la laisserai pas souffrir. Allons-y. Allons-y. À l'avenir, ne dis plus jamais et désolé. À l'avenir, parlons-nous franchement. Plus de séparation, plus de malentendus. Quand ton amour d'enfance reviendra, tu me rendras Xixi. Quel amour d'enfance? C'était des jeux d'enfants. Des jeux de rôle. Sans les affaires avec la famille Kiao. Qui se souviendrait encore? Ah. Tu n'as pas joué à ça, petit? Ne me regarde pas avec ces yeux de chien battu. À 8 ans, je suis tombée sur la tête, j'ai oublié mon passé, c'est tout. Tu crois que si tu t'en souvenais, tu aurais des amis? Absurde. Regarde Xixi, tu vois comme j'étais mignon petit. Les enfants devaient faire la queue pour jouer avec moi. Amenez-le immédiatement. Impossible, il a eu une hémorragie cérébrale. Il est en chirurgie crânienne d'urgence. Donnez-lui les meilleurs soins médicaux. Surveillance 24h/24, et au moindre changement. Vous me prenez immédiatement. Oui. Tu as enquêté sur le passé. Ne pas t'avoir bien protégé, c'est ma faute. Je ne peux que me rattraper maintenant. J'ai aussi ma part de responsabilité. À l'époque, Kiaon a semé la zizanie avec quelques menaces. Et j'ai douté de toi. Tu n'étais qu'une enfant. Tes choix étaient compréhensibles. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Assez parlé du passé, regardons vers l'avenir. Rentrons à Échamps, d'accord? Tu te souviens du professeur Wu? Bien sûr, je voulais être son étudiant en master.
Je t'ai inscrite à son programme cette année. Fais de ton mieux. Comment savais-tu que je voulais reprendre mes études? De l'échange à Jiangsheng, de l'étranger au pays. Je te connais mieux que moi-même. Quelque chose ne va pas? Yueshen, je t'en supplie, sauve Sœur Nan Nan. Quel est ton nouveau stratagème? Non, on a vraiment retrouvé Sœur Nan Nan. Elle est dans la chambre d'à côté, viens voir. Attends-moi une seconde. La patiente est très instable, elle a besoin d'une surveillance 24h24. Si elle retente de se suicider, elle n'aura pas la chance. D'aujourd'hui. Compris. À l'époque, Sœur Nan Nan a été enlevée par des trafiquants. Vendue et revendue à plusieurs endroits. Elle a beaucoup souffert. Et a été souvent battue. On l'a sauvée d'un orphelinat social. Pourquoi s'est-elle suicidée? Elle a subi un choc. Elle a tout oublié du passé. On a fait un prélèvement pour une analyse ADN. Sans qu'on s'en aperçoive, elle a sauté par la fenêtre. Elle nous a probablement pris pour des acheteurs. Heureusement, c'était le premier étage, elle s'est juste foulé le pied. Mais son traumatisme psychologique est profond. Le docteur dit que sans traitement approprié, sa vie sera ruinée, frère Yueshen. Tu dois absolument sauver ma sœur. Je lui trouverai le meilleur psychiatre. Et la meilleure équipe de soignants. C'est tout. Que souhaitez-vous de plus, monsieur? Yueshen, as-tu une conscience? Tu ne peux pas prendre soin de Nan Nan toi-même? Les choses sérieuses doivent être confiées à des professionnels. Quand Nan Nan s'occupait de toi, tu ne disais pas ça. Les choses sérieuses aux professionnels. Yueshen. Tu penses qu'on a trouvé n'importe qui pour profiter de toi et de ta famille? Pensez ce que vous voulez. Frère Shen. Nan Nan. Tu te souviens? Frère Shen, qui sont-ils? Que veulent-ils me faire? Tu te souviens de qui tu es? Je ne me souviens pas de la famille Kiao, mais je me souviens de toi. Qui suis-je? Que veux-tu me faire? Ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Je n'oserai plus. N'aie pas peur, maman est là. Ne me frappe plus. Je n'oserai plus jamais, ne me frappe pas. Tu doutes vraiment que nous ayons intentionnellement trouvé quelqu'un pour t'accuser. Ouvre bien les yeux et regarde. Pauvre sœur, elle se souvient toujours de toi, les gens de l'orphelinat. Quand ils l'ont sauvée, elle ne se souvenait de rien. Elle n'arrêtait pas de répéter ton nom, demandant partout où tu étais. Où est son grand frère Shen? Grand frère Shen, je suis sage, je ne pleure pas et je ne fais pas de caprices. Ne m'abandonne pas, ne me frappe pas. Ne m'abandonne pas, ne me frappe pas. Ah Shen. Je ne te demande pas de l'épouser, mais au nom de votre passé. Traite-la comme une petite sœur, chéris-la et console-la, d'accord? Yueshen, tu es médecin. Ton serment médical, tu l'as oublié? Ne t'inquiète pas, personne ne te frappera ici. Ferme les yeux et dors bien. Oui, je suis sage, je ne fais pas de caprices. Grand frère Shen,
Ne m'abandonne pas. Ils sont terrifiants, j'ai peur. D'accord, je ne pars pas. Ferme les yeux et dors bien, d'accord? Ça fait 2 heures que tu regardes, repose-toi un peu. L'examen approche, je dois profiter de chaque minute. Ne me dérange pas, sors vite. Quand tu ne sais pas répondre, tu mords ton stylo. Seigneur Lu, je reconnais mon erreur. C'est de ta faute, tu devais me surveiller pour que je me corrige, et alors? D'accord, c'est ma faute, je mérite une punition. Tu rêves. Ta punition, c'est de m'expliquer les exercices. Alors je dois d'abord recevoir mes honoraires de cours. Un patient a un problème, vas-y vite, je peux me débrouiller. Quand je reviendrai, je t'emmènerai voir quelqu'un. Vas-y vite, le patient est important. Tu sais ce qu'est le pouvoir destructeur d'un premier amour? Sœur Nan Nan est de retour, Song Yuan. C'est fini entre toi et Liu Shen. Tu ne sais que retoucher des photos? Tu ne peux pas essayer quelque chose de nouveau? Tu ne comprends que quand c'est trop tard, attends un peu. Nan Nan, descends vite, sœur Nan Nan, ton grand frère Shen est là. Descends d'abord, d'accord. Grand frère Shen. Tu es venu me ramener à la maison? Ils me font toujours prendre des médicaments et des piqûres, je n'aime pas ici. Viens, descends d'abord, d'accord? Donne-moi ta main. Non. Grand frère Shen, prends-moi dans tes bras. J'ai des personnes âgées et des enfants à charge, si quelque chose arrive au patient. Mon travail. Frère Shen, tu n'aimes plus Nan Nan? Tu ne veux plus que Nan Nan t'accompagne pour ton traitement. Ce qu'elle a vécu après sa disparition était trop douloureux. Le médecin a dit qu'elle souffrait d'amnésie sélective. Ses souvenirs se sont arrêtés le jour de sa disparition, à l'âge de 8 ans. Demain, nous la ramènerons à la maison. Le médecin a dit que dans un endroit familier. Et rassurant, son traitement serait plus efficace. Frère Shen, maman a dit que ce week-end, on organiserait une fête de fiançailles. Tu en penses quoi? C'est juste une fête normale pour annoncer son retour, rien de plus. À Shen, je t'en supplie, tout ça c'est pour guérir Nan Nan. Super. Qu'est-ce que tu fais? Elle n'est qu'une enfant. Liu Shen, tu es vraiment incroyable. Yuan. Ne me touche pas pour l'instant. Quoi? Pas encore fiancé et tu veux déjà te réserver? Pour ton amour d'enfance? Je vais d'abord prendre une douche, je t'expliquerai après. Tu veux encore fuguer? Tu es en colère? Juste parce que je ne t'ai pas prise dans mes bras tout de suite?
C'est parce que j'étais sale. Je crois que tu as peur que je sente l'odeur d'une autre femme sur toi. Tu es au courant? Salaud. Qui est encore en train de semer la zizanie? Je te donne une chance de t'expliquer. Dis-moi, qui as-tu vu à l'hôpital? Quelle passion ne pouvait se passer de toi? Je suis allé voir Kiaonan à l'hôpital. Elle a eu un choc. Elle a des problèmes psychologiques. Je voulais attendre qu'elle aille mieux pour te la présenter. Mais maintenant, je dois le faire plus tôt. C'est elle que tu voulais me présenter? C'est toi que je veux épouser. Certaines choses doivent être clarifiées en face. Heureusement que je n'ai pas agi impulsivement, mais... Dis-moi, pourquoi tu veux organiser une fête de fiançailles avec elle? Tu es au courant? Encore? Idiot, c'est toi que je veux épouser. Comment pourrais-je me fiancer avec quelqu'un d'autre? C'est toi l'idiot. Cette vidéo a clairement été malicieusement montée. Tu crois tout le monde sauf moi. Tu es si pressé de me rejeter? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Une fois de plus, tu ne me crois jamais. Dans ton cœur. Je suis si peu important. Je te donne quand même l'occasion de t'expliquer. Et la prochaine fois? À chaque fois, je suis la première option que tu abandonnes. Non. Allez, dis-moi, comment veux-tu que je sois rassurée? C'est simple. Professeur Lu. Qu'est-ce que c'est que ça? Demain, nous allons nous marier. À partir de maintenant, je suis à toi. Si vite? Ah, je savais que tu ne m'aimais pas. Moi, je trouve ça trop lent, et toi, trop rapide. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si. C'est exactement ce que je veux dire. Je ne veux pas devenir une femme mariée si vite. Alors, je ne vais pas me gêner. On se marie comme ça? Non, bien sûr que non. Il y a aussi les photos de mariage, la cérémonie, et la lune de miel. Attends, je dois préparer mon examen. Je n'ai pas autant de temps. Peut-être qu'on ne devrait pas se marier. Personne ne t'a influencé, et pourtant tu regrettes déjà. Laisse-moi garder ça pour toi. Non, je ne regrette pas. Je voulais juste dire que tout ça... Peut-être qu'on pourrait le faire après mon examen? D'accord, mais cette fois. Je vais prendre des intérêts d'abord. Quand tu auras réussi ton examen, je prendrai des intérêts. Quels intérêts? Il y a 6 ans? Quels intérêts voulais-tu dire? Et maman a emmené Xixi à l'intérieur. Si tu ne veux pas entrer, reste ici. Je vais chercher Xixi. Qui ne craint rien n'a rien à craindre. Ce sont eux qui devraient avoir peur. Allons-y. Papa, viens me chercher. Voyons où tu vas courir. Attrapé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, rien. C'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas porté de talons, je ne suis pas habituée. Attends-moi. Viens.
Aujourd'hui, c'est la dernière chance de guérir Eugène. Sinon, on est tous les deux fichus. Compris. Waouh. C'est la fille perdue de la famille Kiao. Elle est vraiment magnifique. Oui, ce visage, cette élégance, on dirait une star. Je me demande quel jeune homme serait digne d'elle. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter officiellement ma fille aînée disparue depuis des années, Kiao Nan. Elle est de retour à la maison. Aujourd'hui, nous avons une deuxième bonne nouvelle à annoncer. Une autre bonne nouvelle, regardez vos portables. Ce jeune homme, c'est le jeune Luce, non? Les familles Kiao et Lu avaient un engagement matrimonial, c'est donc vrai. Deux familles bien assorties et qui ont grandi ensemble. C'est vraiment une union faite au ciel. Yuan Yuan, ça va? Je te raccompagne. Arrêtez. Eugène, tu veux encore jouer à la tortue? Aujourd'hui, devant tes proches. Les célébrités, tu vas devoir t'expliquer clairement. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu m'as attiré ici pour dire à quel point votre famille Kiao est sans vergogne. Tout le monde sait que toi et ma sœur Kiao-nan avaient grandi ensemble, avec un engagement depuis longtemps. Quoi? Tu veux faire marche arrière? Oh. Ne blâme pas frère Shen, c'est moi qui n'aurais pas dû disparaître toutes ces années. Je ne suis plus digne de frère Shen, sœur Nan. Oui, quand j'étais petit, j'ai bien plaisanté en disant que j'épouserais la demoiselle Kiao. Mais ce n'était qu'une blague, comment peux-tu la prendre au sérieux? À l'époque, quand la demoiselle Kiao a disparu, notre famille Lu a tout fait pour la retrouver, sans rien avoir à se reprocher. Envers aucun membre de votre famille. Devrions-nous attendre jusqu'à maintenant pour une blague d'enfance? Tout est de ma faute, je n'aurais pas dû revenir, sœur Nan. Lu et Shen, regarde ce que tu as fait. Aujourd'hui, je te pose une dernière question. Vas-tu rompre publiquement les fiançailles? Il n'y a jamais eu de fiançailles, comment parler de rupture? J'ai maintenant une épouse et une fille. Plutôt que de plaisanter comme avant, ce que je dois faire, c'est protéger ma famille. Huechan, Sixi a disparu, je l'ai cherchée partout sans la trouver. Que faire? Maman, ne t'inquiète pas. Nan, qu'est-ce que tu fais? Vous maltraitez ma petite fille. C'est vous qui avez rompu les fiançailles en premier, toute la famille est folle. Assez. Toi. Attention, sœur. Yuan Yuan. Non, je peux le faire. Ça ne nous concerne pas. C'est Luéchan qui a provoqué ma fille. Espèce d'imbécile. Tu oses m'insulter? Monsieur Kiao. Kiao-nan est la fille de votre ex-femme. Pas celle de cette femme, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Non, ne me tuez pas. J'ai tort, je n'oserai plus jamais. Elle n'est pas folle? Même les fous ont peur. Elle n'a pas l'air folle du tout. Elle n'a jamais été folle, elle a toujours joué la comédie. Parce qu'elle n'est pas la vraie Kiao-nan. Qu'est-ce que tu dis? C'est ma fille, nous avons fait des tests ADN. Song Yuan, pour épouser dans la famille Lu. Tu es capable d'inventer n'importe quel mensonge. Tu ne connais pas les caractéristiques de ta propre fille? Dans ta jeunesse, tu as été manipulé par cette renarde. Et maintenant, tu es toujours aussi stupide, tu es perdu à jamais. Tu oses m'insulter? Madame Wang Jia, vous prétendez être la fille de la famille Kiao. Allez-vous avouer maintenant? Ou attendre que nous produisions les preuves? C'est elle qui m'a payé pour faire ça. Je ne faisais que jouer la comédie, je n'ai rien fait. De mal. Quoi? Engager des acteurs n'est pas illégal. Mais vous êtes soupçonné d'avoir commandité un meurtre, vous devez nous suivre aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas fait. Quelqu'un m'a piégé. C'est toi. J'ai prêté de l'argent pour soigner ta mère. Et tu oses m'accuser? Dégage. C'est moi qui ai appelé la police. Vous n'avez pas de preuves tangibles, vous ne pouvez pas m'arrêter. Le médecin que vous avez soudoyé a été sauvé par le professeur Lu. Il a avoué qu'il agissait sous vos ordres pour remplacer les médicaments anti-rejet de Madame Su Yumei, causant sa mort.
C'était donc toi. Si tu ne dis pas la vérité maintenant, tu iras avec Ronan en enfer pour demander pardon à ma mère. Non. C'est moi. Arrêtez, arrêtez. Sol Yuan va mourir. C'est faux, tu m'as fait peur. Parce que l'imposteur que tu as trouvé a peur de mourir. Il ne se mettra jamais en danger. Quand j'étais à l'université, j'ai étudié la médecine. Je suis plus sensible aux composants et aux odeurs que les gens ordinaires. Donc, quand j'ai retiré l'explosif de Xixi, j'ai tout de suite su que c'était un faux. Partons. Est-ce que tu connais ma fille Nanan? Ou as-tu des informations sur elle? Je ne la connais pas. Mais je trouve que ta fille adoptive ressemble beaucoup à ta femme. Je te suggère de vérifier. Chérie, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Quelqu'un. Prélever des échantillons d'elle 2 et de la jeune maîtresse pour un test ADN. Madame la jeune maîtresse, mangez des fruits. Madame les a fait spécialement livrer par avion. Ils sont très frais. Madame la jeune maîtresse, mangez des pâtisseries, fraîchement cuites, sans sucre ni gras. C'est le maître qui l'a ordonné. Merci, en fait, ce n'est pas nécessaire de se donner tant de mal. Oh, ce n'est pas du tout un problème. Vous parlez vraiment trop tous les deux. Je sors répondre au téléphone. Est-ce que les pâtisseries ne te plaisent pas? Ou est-ce que ma mère t'a maltraité? Je vais régler ça avec elle. Ce n'est pas de leur faute. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Si le vrai Kiaonan se tenait devant toi, comment réagirais-tu? Tu ne me crois toujours pas. Je respecte les gens qui tiennent leurs promesses. La première règle de notre famille lui est d'être honnête et digne de confiance. Sinon, nous n'aurions pas continué à collaborer avec la famille Kiao. Mais je pense qu'une promesse s'adresse à une personne. Et non à une relation, parce que les gens changent. Mais si. On se laisse enchaîner toute sa vie par des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve ça stupide. Et si cette personne n'a jamais changé? Alors il faut tenir sa promesse toute sa vie. Achen, je n'aime pas ces pâtisseries. J'aime tes cookies au chocolat. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. J'ai dit que je n'aime pas ces pâtisseries. J'aime tes cookies au chocolat. C'est toi, c'est bien toi. Lu et Shen. Longtemps aussi, je suis Kiaonan. Je savais que c'était toi. Dès la maison des Kiao, je sentais que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu te souviens que je t'ai dit que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant mes 8 ans? MMH. Tu as dit que tu avais perdu la mémoire. Quand je suis entré chez les Kiao, je me sentais juste un peu familier. C'est après m'être cogné la tête que tout m'est revenu. Pas étonnant que ma mère et ma grand-mère disent toujours que je n'ai pas de père. En fait, elles m'ont adopté et ne voulaient pas que je le sache. J'ai été adoptée. Bon, tout ça c'est du passé. Ce n'est pas encore du passé. Ceux qui ont participé au trafic d'êtres humains. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. MMH. Salope. Tu oses me faire élever un bâtard? Dis-moi, avec quel homme ce bâtard de Kiaoan a-t-il été fait? Je ne t'ai pas menti intentionnellement, chérie. Quand je t'ai rencontré, j'avais déjà donné naissance à Anan. J'avais peur que tu me rejettes, c'est pourquoi je n'ai pas osé te le dire. Tu avais peur que je te rejette.
Mais tu as osé ramener ce bâtard ici? Je ne voulais pas, mais son vrai père est en prison. Je n'avais pas d'autre choix que de la ramener. Chérie, je t'aime, j'avais peur de te perdre, c'est pourquoi je n'ai pas osé te dire la vérité. Dis-moi. Dis-moi la vérité. Nan à l'époque, est-ce qu'elle a eu quelque chose à voir avec toi? Non. Absolument pas. Tu mens. À l'époque, tu m'as menti en disant que Hachen était instable émotionnellement et que je devais aller la réconforter. Tu as aussi renvoyé le chauffeur pour que je sorte seule. Tous ces détails, je m'en souviens maintenant. Tu es Kiaonan. Tu es vraiment ma Nan. Nan. Tu es vraiment ma Nan. Pourquoi ne l'as-tu dit à ton père que maintenant? Ah, après avoir été enlevée par des trafiquants, Mademoiselle Kiao a été droguée et battue. Les trafiquants pensaient que Mademoiselle Kiao ne survivrait pas. Ils l'ont abandonnée. Si elle n'avait pas été recueillie par de bonnes âmes, Mademoiselle Kiao ne serait probablement plus en vie aujourd'hui. Vipère, tu es une vipère. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, mais aussi à ma fille. Je vais te tuer. Tu crois que tu es mieux que moi? Si ce n'était pour ton argent qui me permet, à moi et à ma fille, de vivre bien, je ne voudrais pas d'un salaud comme toi. Tais-toi, cette vipère. Police, emmenez cette coupable, une vipère comme elle. Mérite une punition sévère. Allons-y. Nanan. Papa sait qu'il a eu tort. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi te compenser, d'accord? Ma mère t'a donné assez de chance, non? Papa a toujours aimé ta maman plus que tout. Depuis que j'ai des souvenirs, le nombre de fois où tu es rentré était pitoyablement faible. Maman a dû jouer à la fois le rôle de père et de mère, tout en subissant ton indifférence. Tu sais à quel point elle a souffert toutes ces années? Papa était occupé à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Tu mens. Tu étais occupé à courir après des femmes. La maladie de maman, c'était moitié à cause de la fatigue, moitié à cause du chagrin, et tout ça, c'est à cause de toi. Non. Quand elle était gravement malade à l'hôpital, je lui ai trouvé les meilleurs médecins, les meilleurs médicaments, la meilleure chambre. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Mais ce que maman voulait, ce n'était jamais ça. Elle voulait la présence de son mari. Oui, c'est ma faute. Mais à ce moment-là, elle était déjà dans cet état. Ma présence n'aurait servi à rien. Et moi? Avant sa mort, maman m'a fait promettre de bien t'occuper de moi, tu l'as fait? À cette époque, je n'étais pas heureux tous les jours. Heureusement, j'ai rencontré Hachen. Je me suis dit que si les adultes ne sont pas fiables, nous, les enfants, devons nous débrouiller seuls. Nous nous sommes tenus compagnie, nous sommes entraidés. Nous étions les meilleurs amis. Mais peu après, tu as ramené cette femme à la maison. Je t'ai dit que je ne l'aimais pas, mais tu l'as épousée quand même. Tu disais qu'elle s'occuperait de moi, mais elle m'a vendue à des trafiquants et a ramené sa propre fille. Arrête. C'est ma faute. Nanan. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi. D'accord? Impossible. Si je te pardonne, maman, dans l'au-delà, ne me pardonnera jamais. Prends soin de toi.
Petit, je croyais que tu étais le soleil. Je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas. Tu as tant de peine dans le cœur. Désolé, j'ai été trop lent à comprendre. C'est moi qui suis bête. Sans toi, il n'y aurait même pas de lumière dans les fissures. Alors, vous êtes le vrai amour, et moi, un accident? Maman, tu ne te sens pas bien? Ça va? Allons à l'hôpital. C'est rien, le médecin a dit que c'était juste des nausées de grossesse. Tu es enceinte? Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Le médecin a dit que c'était des jumeaux. Je vais être papa à nouveau.